Good Morning Business, le débat. Si, ça vous passionne la CSRD. Total. Non mais ça passionne tout le monde désormais, parce qu'avant, vous parliez à n'importe quel patron de PME ou même de gros boîtes, il disait c'est l'enfer, j'ai embauché 7 comptables juste pour parler de la norme. On parle de normes extra-financières, de reporting que doivent faire les entreprises. Désormais, il faut absolument revenir dessus. Stéphane Séjourné en a parlé hier. Bruxelles revient sur tout ce qu'ils avaient mis en place. Est-ce qu'il faut arrêter avec cette norme CSRD? Évidemment qu'il faut arrêter. Trop, c'est trop. Il y avait Raphaël Legendre qui avait une très bonne formule. Il disait halte à la submersion administrative, pour prendre le mot de la semaine là. Oui, c'est bon quoi, ça suffit. On a lancé tous ces trucs-là. Ça a été rédigé il y a des années. Bon, évidemment, la France a transposé en 2023. Quand même 10 pays qui n'ont pas transposé à ce jour, dont l'Allemagne qui demande, comme d'ailleurs Michel Barnier le demandait, qu'on repousse à plus tard. Tout d'ailleurs, toutes les normes ESG. Il y a quand même 10 pays qui n'ont pas transposé cette CSRD en droit national, alors que la date butoir c'était juillet 2024. Objectivement, si vous prenez toute la masse des réglementations et des trucs administratifs verts qu'on a mis en place en Europe, parce que c'est un peu ça qui est derrière, c'est l'extra-financier, c'est le l'ESG, tous ces trucs-là. Voilà, c'est juste un enfer administratif. On dirait que c'est sale. Il y a plus de 1200, il y a 1200 items à renseigner dans cette histoire d'extra-financier. C'est déjà pas super simple quand on fait du business d'avoir un bon reporting financier qui tient bien la route, où il y a zéro erreur. Alors commencer à imposer un reporting extra-financier. Et en fait, on voit qu'on est en train de faire pause à tous les étages, et moi je pense que c'est plutôt une bonne chose. Parce que là, on voit qu'aujourd'hui, le secteur auto, équipementier, constructeur va voir Madame von der Leyen pour savoir si on va lisser dans le temps les contraintes CO2 imposées au secteur. Ils ont plein de griefs, ils viennent chacun avec leur petite liste. C'est évident qu'il faut lisser dans le temps les objectifs CO2 imposés en 2025. Là. Vous avez la demande qui dit, la France qui dit qu'il faut suspendre la CS3D. C'est la directive sur le devoir de vigilance. Vous avez vu ce qu'a raconté le patron de Michelin à cause de cette CS3D, qui d'ailleurs a été pour l'instant reportée au mois de fin novembre et ne s'applique pas comme prévu tout de suite. C'est pour ça qu'il est allé expertiser l'ensemble de ces petits producteurs de caoutchouc pour savoir s'ils étaient bien sur des parcelles qui n'avaient pas connu une déforestation. Ça fait partie de ce devoir de vigilance où vous devez expertiser l'intégralité de votre chaîne d'approvisionnement pour qu'à aucun endroit il y ait une terre qui soit maltraitée, qu'à aucun endroit il y ait un salarié qui soit sous-payé, que surtout on s'assure bien que les droits sociaux, enfin voilà. Et ça c'est nul. Mais c'est pas que c'est nul, évidemment que c'est essentiel, c'est juste inapplicable. C'est inapplicable, ça coûte une fortune. Michelin a raconté que ça leur a coûté entre 150 et 200 millions d'euros. Donc il y a un moment, si vous voulez, quand vous êtes les seuls à vouloir être dans l'ultra-vertu et que ça plombe complètement l'activité économique, dire que la CSRD aura peut-être prendre un peu plus de temps et être un peu plus souple sur l'application, je pense que c'est plutôt du bon sens. Alors effectivement, ça met en difficulté toutes ces boîtes. Toutes les startups qui étaient sur le reporting extra-financier, c'est compliqué. Dès que vous avez une norme, dès que vous avez un nouveau système de subvention, vous avez un écosystème qui se fabrique autour. Il y a des spécialistes aujourd'hui de la perception de ma prime rénov, par exemple. Parce que vous savez que désormais, c'est Jean-Marc qui défend le vert sur cette enquête. Oui, c'est lui désormais le garant. Mais oui, je ne suis pas d'accord avec ce que vient de dire Nicolas. J'espère. Parce que, alors effectivement, il y a énormément de normes. Si vous regardez sur le site du portail du ministère des Finances, qui a créé un portail pour expliquer aux entreprises ce qu'elles doivent faire, comme portail RSE, et il est marqué dans ce portail, plus de 60 000 entreprises sont soumises à des obligations extra-financières. La plupart ne respectent pas leurs obligations du fait d'une méconnaissance des réglementations extra-financières auxquelles elles sont assujetties. Déjà, il faut connaître les règles. Voilà, il faut connaître les règles. Donc je suis assez d'accord sur le fait qu'il faut peut-être alléger les règles. Simplement, je pense qu'il y a des règles qui doivent rester et qu'il y a des règles qui correspondent à une nécessité sociale, économique, environnementale. Et donc, considérer que c'est justement celle qui concerne l'environnement, celle qui concerne la lutte contre le réchauffement climatique, celle qui concerne l'action pour essayer de réduire l'augmentation de la température, que ce sont celles-là qu'il faut mettre en cause, que ce sont celles-là qu'il faut supprimer, à mon avis, c'est total. On commence par celle-là. Voilà, on commence par celle-là. On parle de bon sens. Le bon sens, c'est quand même de constater que, effectivement, la température de la planète a augmenté encore en 2024. Le bon sens, c'est que on n'arrête pas de nous dire que le climat évolue de façon beaucoup plus rapide que ce qui avait été anticipé dans les années 80-90 quand a commencé à se réunir le GIEC. Donc, je pense que si on doit effectivement alléger des contraintes, des normes, il faut le faire. Il faut surtout faire en sorte que ça ne change pas tous les 3 mois, tous les 4 mois, que tous ces organismes qui sont là pour dire aux entreprises ce qu'elles doivent faire ne soient pas obligés en permanence d'embaucher des gens pour essayer de comprendre ce que elles-mêmes doivent faire.
faire, ils doivent raconter. Mais en revanche, il doit y avoir une action cohérente. Et je suis surpris que Michel Barnier, quand il était Premier ministre, a été un des premiers à s'engager dans le combat contre ces normes-là, puisqu'il avait été ministre de l'Environnement, il avait insisté sur le fait qu'il fallait mettre une taxe carbone, il avait défendu l'idée. Il change lui aussi. Et il change lui aussi. Et donc, alors que vous, non. Et non, je pense qu'il faut une taxe carbone, la CSRD sur l'environnement. Et voilà. Et il faut la responsabilité. Le 30 janvier 2024, c'est Jean-Marc qui défend les normes extra-financières. Moi, j'ai connu une autre époque où Jean-Marc Daniel aurait dit assez, assez. Je dis assez, mais il faut quand même que l'entreprise sache qu'elle est aussi immergée dans la société. Il y a submersion. Vous êtes notre Khmer vert. Il y a submersion. Non, mais attendez. Il y a submersion administrative et il y a immersion sociale. La taxe carbone, je suis complètement d'accord avec son modèle pigouvien, machin. Mais on en reste là. Taxe carbone et c'est tout. On en reparlera à 7h45 avec le nouveau patron de la CPME, Amireza Tofighi, qui est Il notre doit être super invité. fan de la CSRD, lui. Non, alors lui, il veut la zigouiller complètement.